أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors aujourd'hui, donc, nous allons voir le compagnon qui s'appelle Khalid ibn Saïd, un compagnon qui a pour surnom d'être un combattant de la première génération, donc des premiers musulmans. Alors ce compagnon-là, il est né dans une famille puissante et riche de la Mecque, puisque son père est un notable Quraïchite qui s'appelle Saïd ibn al-As. Donc, c'est l'oncle, son père de Amr ibn al-As, que vous devez connaître certainement. Et donc, Amr ibn al-As, qui est donc son cousin à ce compagnon-là. Et donc, ce compagnon, donc son père, sa famille, descendait de Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf, yani, des fondateurs de Quraysh. Donc vraiment des notables, vraiment une lignée puissante. Alors, ce compagnon-là, Khalid, va s'intéresser de près à ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire, ainsi que sa rencontre avec l'ange Gabriel alayhi salam dans la grotte de Hira. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation dans cette grotte, qui est une grotte qui est bénie. Et donc, Khalid va s'intéresser de près à ce qui va être dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il va être témoin, ce compagnon, du début de la prédication et il va pas rester insensible en fait à tout cela. Pourquoi? Parce que ce que disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son message, eh bien, le rendait heureux et ça avait pour effet dans son cœur de combler un vide, subhanallah. Yani pour vous dire que quand l'être humain, il est vraiment, honnête et qu'il est, on va dire, à l'écoute de lui-même, s'il est loin de Dieu, il ressent forcément un vide et c'est ça la fitra, en fait. La fitra, c'est ce besoin naturel qu'a l'être humain de croire et d'être proche de son créateur. Et donc, quand Khalid prenait de temps en temps la parole, eh bien, il laissait, apparaître, des mots qui semblaient, montrer sa conviction pour l'islam. Et qu'est-ce qu'il faisait aussi? Eh bien, il ne ratait pas une seule occasion d'assister aux discussions des notables et il suivait attentivement l'évolution de, l'islam au début de la prédication. Alors à cette époque, Khalid, c'était un jeune qui était défini comme étant quelqu'un de calme, d'intelligent et de taciturne, yani quelqu'un qui était silencieux. Une qualité, très importante que nous devons essayer d'acquérir. Mais son cœur était rempli de joie et il se montrait très curieux et intéressé face à la tournure des événements. Et bien que son cœur était en fête, il se gardait de laisser apparaître la moindre joie, car si son père apprenait la sympathie qu'il avait envers la prédication de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il n'hésiterait pas, son père, à le sacrifier devant l'autel, devant la Kaaba, devant les idoles de l'époque, pour pouvoir éviter que les autres notables se moquent de son père et pour pouvoir évidemment lui donner une bonne leçon. Et donc, il va essayer de garder en lui. Seulement voilà, heu, comme nous dit l'auteur, quand un cœur porte plus d'affection qu'il ne peut en contenir, eh bien, le cœur peut venir la joie peut venir à déborder sans que l'on ne puisse la retenir. Et un jour, enfin, nous dit pas un jour, mais une nuit, eh bien, Khalid va faire, un rêve et dans son rêve, il se tenait debout au bord d'une fournaise gigantesque, un grand feu et son père était derrière lui, en train de le pousser avec ses 2 mains pour le jeter dans ce feu. Subhanallah. Et soudainement, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, va apparaître dans ce rêve pour le sauver. Il va le tirer de son manteau et il va l'amener loin du feu afin de lui faire éviter une telle chute. Subhanallah. Lorsque Khalid va se réveiller, il va décider d'agir. Alors, dans une note de bas de page, Oustad Shakil Siddiq nous dit: «Il arrive parfois que Dieu guide une personne, musulmane ou non, à travers un songe,
En général, le songe est tellement clair et significatif que l'homme prend des résolutions immédiatement en se réveillant. Les ouvrages de Sira rapportent par exemple que le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était vu en songe en train de creuser un trou dans un endroit très précis, près du temple sacré de la Kaaba. En se réveillant, il se rendit immédiatement sur les lieux pour creuser. Après avoir creusé profondément, l'eau de Zemzem fit soudainement son apparition. Yani, subhanallah, il faut avoir conscience que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala va venir parler à ses créatures dans leurs rêves. Alors, il faut distinguer les rêves issus d'Allah, les rêves qui peuvent être des tentatives de shaitan, et bien sûr, on le sait, et on a des moyens de protection contre cela, puisque quand on fait un cauchemar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de postillonner 3 fois sur notre gauche et de dire la dua A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Tout ça pour se protéger, eh bien, des influences de Shaitan. Je précise que ce ne sont que des influences. Shaitan n'a aucun pouvoir sur nous. A'udhu billah. Lorsque Khalid va se réveiller, eh bien, il va décider, pardon, d'agir et il va se rendre immédiatement, eh bien, auprès de Abu Bakr radiyallahu anhu pour lui raconter son rêve. Bien que ce rêve n'avait pas forcément besoin d'être interprété puisqu'il était très clair et il était très explicite. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu va lui dire: «Ce songe est un très bon signe en ta faveur. Si tu en as si tu as vu en rêve le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, alors suis-le, car l'islam t'évitera l'enfer.» Khalid va se rendre ensuite auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il va l'interroger au sujet de cette nouvelle religion. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam va lui dire: l'islam consiste à croire en un Dieu unique sans rien lui associer, de croire en Mohammed, le serviteur et le messager de Dieu, de renier l'adoration des idoles qui sont incapables de voir, d'entendre, d'offrir un bienfait ou de nuire à quiconque. Khalid ensuite va alors tendre sa main pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va serrer sa main, le prophète, avec beaucoup d'amabilité. Khalid va ensuite dire: j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Alors la nouvelle de la conversion de Khalid va eh bien, arriver aux oreilles de son père sans perdre trop de temps. Et il faut savoir que Khalid était parmi donc la première génération de croyants puisque l'auteur nous dit qu'il était le cinquième ou le sixième converti. Alors, il faisait donc partie des premiers convertis, des Awa'il, et sa conversion représentait une véritable insulte pour son père. Son père, Saïd ibn al-As, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il va faire son père? Eh bien, il va décider de séquestrer son fils. Il va le convoquer d'abord avant de le séquestrer, pardon, et il va lui dire: «Est-il vrai que tu suis Mohammed alors que tu sais pourtant qu'il dénigre nos divinités?» Et Khalid va lui dire: «Par Allah, il ne dit que la vérité. J'ai bien foi en ce qu'il dit et je le suis.» Alors son père, extrêmement déçu, va le rouer de coups et il va le décider donc de le séquestrer dans une pièce sombre de sa maison. Il voulait donc absolument le faire craquer et il voulait le faire souffrir par la faim et la soif. Alors durant sa séquestration, on rapporte que Khalid criait derrière la porte: «Par Allah, il ne dit que la vérité et j'ai bien foi en ce qu'il dit.» Yani, il lâchait pas l'affaire. De toute façon, sa foi était rentrée dans son cœur, rien ne pouvait la faire sortir. Alors son père Saïd commença à comprendre que le supplice qu'il faisait subir à son fils ne suffisait pas. Alors il va décider de le sortir afin de l'exposer à la chaleur ardente de la Mecque. On rapporte qu'il va le laisser 3 jours durant, plaqué sur un rocher sous le soleil et sans une seule goutte d'eau. Mais il n'y avait toujours rien à faire. Et perdant tout espoir de le ramener à l'idolâtrie, son père va alors le ramener dans sa maison
et il va essayer de le faire changer d'opinion, tantôt par des propositions intéressantes, alléchantes, tantôt par des menaces. Et subhanallah, Khalid va résister et un jour il va dire à son père: «Pour rien au monde je ne renierai l'islam. Je vivrai et je mourrai musulman». Saïd, son père, va alors s'écrier et il va dire: «Dans ces cas-là, va-t'en idiot. Par Allah, je te priverai de tout moyen de subsistance». Alors Khalid va lui dire: «Dieu est certes le meilleur des pourvoyeurs». Et Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, dans de nombreux versets, eh bien, il parle de cela, il dit: «Les bienfaits du Seigneur sont infiniment meilleurs que commerce et plaisir, car Dieu est le plus généreux des pourvoyeurs». Sourate 62, verset 11. Et le croyant doit se rappeler que le Coran est un livre vivant qui guide l'homme et réforme les cœurs ainsi que les sociétés. Ce n'est donc qu'en vivant les valeurs du livre de Dieu que le croyant saura comment vivre et agir dans la société où il se trouve. Bien que la lecture et la mémorisation du Coran soient importantes, vivre selon son éthique et ses valeurs reste primordial, voire prioritaire. En très bon croyant et avec beaucoup de conviction, Khalid n'hésita donc pas à s'en remettre totalement à son Seigneur, car tel était l'enseignement coranique du moment, c'était bien sûr d'assumer et de rester derrière sa croyance et d'assumer les épreuves, peu importe ce qui allait se passer. Alors, Khalid va faire partie donc de ses compagnons qui vont abandonner le luxe pour vivre dans l'indigence. Les temps des bons plats, des beaux habits, du repos étaient à jamais révolus. Je vous rappelle une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit pour prier, son épouse Khadija radiallahu anha lui disait: «Ô Mohammed, repose-toi un petit peu pour gagner des forces». Il lui disait: «Ô Khadija, le temps du sommeil est révolu». Alors, Khalid va quitter tout ça pour goûter à l'indigence et vivre dans la précarité. Mais pour lui, ce n'était pas grave. L'important, c'était d'être libre, libre de ses opinions. Et c'est ça la véritable liberté, c'était de pouvoir assumer sa foi et de pouvoir la pratiquer. Que valent donc la famine et la précarité et même le supplice face aux bienfaits que représente cette vérité à laquelle invite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le sacrifice sera son arme pour vaincre le supplice, alors que la foi lui servira à dominer la précarité. Alors Khalid va être parmi les gens qui vont émigrer en Abyssinie. Il va faire partie du deuxième groupe de croyants et il va aller en Abyssinie pendant plusieurs années jusqu'en l'an 7 de l'hégire. Il va revenir, à la Mecque, à Médine pardon plutôt, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était occupé avec la prise de Khaybar, avec les Juifs de Khaybar et donc Khalid va s'installer à Médine et au milieu de la communauté musulmane et donc il va prendre part à toutes les batailles et les campagnes militaires menées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois, il va être parmi les premiers à répondre à l'appel, comme il avait été jadis parmi les premiers à embrasser l'islam. Et donc sa droiture va lui valoir d'être aimé et honoré, et il respectait trop ses convictions pour les falsifier ou en faire l'objet de marchandage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va le nommer gouverneur du Yémen, du temps de son vivant. Et lorsque Khalid va apprendre quelque temps après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va regagner Médine et ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas approuver le califat de Abu Bakr. Il ne va pas accepter la nomination d'Abu Bakr, même s'il reconnaissait tout son mérite, parce que pour lui, le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait faire partie des Bani Hashim. Il pensait que le califat devait revenir à l'Abbas, son oncle, ou à Ali ibn Abi Talib, son neveu, son cousin, pardon. Khalid, lui, va donc suivre ses convictions et il va s'abstenir de prêter allégeance à Abu Bakr Siddiq. Alors, dans une note de bas de page, on nous explique pourquoi ce comportement.
Alors il s'agirait d'un avis de compagnon qui ne fait pas force de loi, bien sûr, puisqu'il n'est tiré ni du Coran, ni de la Sunna, le fait que Khalid ne suive pas Abu Bakr. En d'autres termes, il est possible que l'esprit tribal que connaissaient les Arabes ait fait imaginer à Khalid que le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam devait être du même clan que lui, c'est-à-dire des Bani Hashim. Selon la tradition arabe, cette position était évidente, et compréhensible. Yani comme les Arabes ne connaissaient pas d'autres modes de succession, eh bien, ça peut être naturel que Khalid ait pensé que le successeur du prophète devait faire partie de sa tribu. Alors Khalid aussi, il faut comprendre qu'il n'avait pas vraiment vécu l'opportunité d'accompagner le prophète, puisqu'il était en Abyssinie, il est revenu qu'en l'an 7. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé en l'an 13, en l'an 10, pardon, en l'an 10 de l'Hégire. Et donc, il n'a vécu que 3 années à côté de lui. Parce qu'on dit dans l'ouvrage que Khalid a vécu 15 ans en Abyssinie. Et donc, en plus, quand il est revenu à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi pour être gouverneur du Yémen. Donc, il n'a pas vraiment vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça peut expliquer pourquoi, eh bien, les choses n'étaient pas aussi ancrées dans sa compréhension par rapport à la succession et qu'il aussi il n'a pas vu comment Abu Bakr avait été, choisi pour devenir calife. D'accord? Donc tout ça, c'est pour nous expliquer que, il est possible qu'il n'ait pas compris, les réelles raisons de la nomination d'Abu Bakr. Alors attention bien sûr à ne pas juger sans comprendre les intentions et le déroulement des choses. Alors, l'attitude de Khalid ne va pas empêcher Abu Bakr radiyallahu anhu de témoigner pour lui tout son amour et son respect. Il n'avait jamais, raté une occasion, Abu Bakr, de, faire l'éloge de Khalid et il n'avait pas non plus forcé Khalid à lui prêter allégeance. Regardez le comportement d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et donc, un jour, Khalid va changer de position et il va décider donc de prêter allégeance à Abu Bakr. On rapporte qu'il traversa les rangées de fidèles à la mosquée pour rejoindre le calife qui était sur le minbar. Et il lui serra alors la main avec conviction et sincérité en signe d'allégeance. Yani, c'est pour dire que le musulman aussi, quand il comprend que ce qu'il fait est une erreur, il doit revenir, il doit demander pardon et il ne doit pas avoir honte de montrer, qu'il a changé d'avis tout simplement. Et vous voyez qu'ici Khalid, il n'avait pas d'autre intention que d'agir selon ses convictions. C'est important aussi d'agir selon ses convictions et de ne pas se laisser être influencé par les autres. C'est très important. Alors, quelque temps après, Abou Bakr va envoyer une armée au Chem et il avait voulu confier le commandement d'un des détachements de l'armée à Khalid. Alors il va le nommer commandant de bataillon. Mais avant que l'armée ne quitte Médine, Omar ibn al-Khattab va s'opposer à la décision d'Abou Bakr de donner le commandement à Khalid. Il va insister auprès du calife pour que celui-ci revienne sur sa décision. Et lorsque Khalid va apprendre que le calife lui retirait le commandement, il va dire tout simplement: Par Allah, je n'ai ressenti aucune joie en apprenant qu'on me nommait commandant, et il en est de même aujourd'hui. Je ne ressens aucune tristesse en apprenant qu'il m'a été retiré. Pourquoi? Parce que l'intention de ses compagnons, c'était uniquement la satisfaction de Dieu. Peu importe qu'il soit commandant ou simple combattant, l'important c'était qu'Allah soit satisfait de leur comportement. Alors le calife va quand même, aller auprès de lui et il va lui présenter ses excuses et il va lui expliquer pourquoi il avait changé de position. Il va ensuite lui demander, quel commandant de bataillon il souhaitait suivre lors de cette bataille. Est-ce qu'il préférait être sous le commandement de Amr ibn al-As, son cousin, ou de Shurahbil ibn Hassana? Alors Khalid va lui dire: Certes, mon cousin m'est plus cher, attendu les liens de parenté qui nous lient, cependant, Shurahbil m'est aussi très cher de par sa religiosité. Et donc il va décider d'intégrer le bataillon commandé par Shurahbil. Abou Bakr va ensuite convoquer Shurahbil et il va lui dire: Accorde une attention particulière à Khalid et traite-le avec autant de respect et de révérence
que tu souhaiterais qu'il te traite si tu étais à sa place et lui à la tienne? Tu connais sa place en islam et tu sais pourquoi et tu sais, pardon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait nommé gouverneur jusqu'à sa mort. Tu sais aussi que je l'avais nommé d'abord commandant et que j'ai ensuite changé d'avis. Je pense que cela est préférable pour sa foi et sa religiosité. Vraiment, je n'envie à personne le pouvoir dont il peut disposer. Sache aussi que je lui avais laissé le choix entre toi et ton cousin Amr ibn al-As et qu'il a préféré se trouver sous ton commandement. Si tu te retrouves dans une situation où tu as besoin d'être conseillé par une personne pieuse et sincère, commence par consulter Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, puis tourne-toi ensuite vers Mu'ad ibn Jabal. La troisième personne à consulter doit être ensuite Khalid ibn Saïd. Tu trouveras auprès d'eux conseil et réconfort. Fais attention, ne t'obstine pas dans ton opinion, consulte-les. Alors, l'auteur Khalid Mohammed Khalid termine la biographie de ce compagnon, Khalid ibn Saïd, en disant qu'après cette bataille qui va avoir lieu donc entre les musulmans et les byzantins, eh bien, cette bataille va avoir lieu dans la région de Marj as-Soufar au Chem. On va retrouver parmi les martyrs la dépouille mortelle de Khalid ibn Saïd. Dernier, il va tomber martyr lors de cette bataille contre les Byzantins. Et ce compagnon avait toujours fait preuve d'intégrité et de vaillance. Et les combattants musulmans qui vont découvrir son corps quand ils vont le voir, eh bien, ils diront: Ya Allah, sois satisfait de Khalid ibn Saïd. Amin. Alors c'est comme ça que termine, l'auteur, cette biographie. Donc on voit bien que ce compagnon qui n'est pas du tout connu était un compagnon notable qui a choisi de vivre selon ses convictions et a choisi d'être un valeureux guerrier pour, protéger l'islam et pour suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikoum pour votre écoute.